Tu nous fais revivre le mystère pascal où la nature humaine renouvelée dans sa dignité originelle reçoit l'espérance de la résurrection. Nous implorons humblement ta bonté, dans le nom de toujours accueillir avec amour ce que nous célébrons dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du livre des Actes des Apôtres. À ces jours-là, intervint le grand prêtre, ainsi que tout son entourage, c'est-à-dire le groupe des Sadducéens, qui étaient remplis d'une ardeur jalouse pour la loi. Ils mirent la main sur les apôtres et les placèrent publiquement sous bonne garde. Mais, pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir. Il leur dit, partez, tenez-vous dans le temple, et là, dites au peuple toutes ces paroles de vie. Ils l'écoutèrent. Dès l'aurore, ils entrèrent dans le temple. Et là, ils enseignaient. Alors arriva le grand prêtre, ainsi que son entourage. Ils convoquèrent le conseil suprême, toute l'assemblée des anciens d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres dans leur cachot. En arrivant, les gardes ne les trouvèrent pas à la prison. Ils revinrent donc annoncer. Nous avons trouvé le cachot parfaitement verrouillé et les gardes en faction devant les portes. Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. Ayant entendu ce rapport, le commandant du temple et les grands prêtres, tout perplexes, se demandaient ce qu'il adviendrait de cette affaire. Là-dessus, quelqu'un vient leur annoncer. Les hommes que vous aviez mis en prison, voilà qu'ils se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. Alors, le commandant partit avec son escorte pour les ramener, mais sans violence, parce qu'ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Parole du Seigneur. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en paix. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Magnifiez avec moi le Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Un pauvre cri, le Seigneur entend.
tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 3, le verset 16 à 21. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne veut pas croire est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. Quand la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, tout homme qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne lui soient reprochées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient reconnues comme des œuvres de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Nous trouvons dans ces paroles des idées contraires, juger le monde et sauver le monde. Car en fait, juger dans le sens que Jean l'emploie ici, c'est condamner purement et simplement. Ça ne sous-entend plus l'idée d'examiner ou d'apprécier avant de prononcer la sentence ou bien l'acquittement. Dieu n'a pas envie de donner son verdict sur l'homme malgré la malice de ce dernier. Il préfère dire à tout homme, comme Jésus à la Samaritaine, « Personne ne te condamne, moi non plus je ne te condamne pas. Car il ne nous rend pas selon nos fautes, dit un psaume. Vous n'êtes pas un revanchard comme vous et moi. » On le sait en effet, le jugement de Dieu supposerait une résolution catastrophique pour le monde. Le déluge de Noé au livre de la Genèse est l'illustration adéquate de ce que pourrait une éventuelle résolution. Tout homme coupable craint d'être jugé, mais une personne loyale, honnête, juste, ne se fait pas décrier ou critiquer, quand bien même la critique n'est pas une personne, quelque parfait qu'on puisse paraître. Celui qui croit en lui, dit l'apôtre Saint Jean, échappe au jugement. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Par explication, croire en Jésus nous range parmi les amis de Dieu. Ne pas croire implique que nous n'avons pas besoin de Dieu, que Dieu nous sauve. Alors, accomplir le bien et la charité en son nom ne paraît plus pour nous une chose nécessaire. Et c'est en cela que l'on se condamne ou que l'on est jugé. En effet, il est dit dans notre évangile,
Le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient pas dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Frère Mio, c'est mieux. Ce n'est pas bon Dieu qui a jugé nous, non. C'est nous-mêmes qui avons jugé tête nous. Et événement ça, côté c'est nous-mêmes qui avons jugé tête nous, nous ne pas connaître qui joue, qui l'est, si c'est plus tard, si c'est demain, la privée, mais ça nous connaît, la privée quand même. Mes amis, c'est pour nous préparer nous chaque jour, progresser dans faire ça qui est bon, ça qui va faire bon Dieu plaisir. Vraiment, faire charité, respecter le monde et le monde, comprendre le monde. C'est un seul choix que nous avons, c'est bon Dieu, avec ça qui est correct. Le monde qui choisit bon Dieu, qui fait ça qui est correct, pas de jugement pour le monde. Amen.
par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de souffrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, la puissance d'en haut, et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Céu, dame céu, dame céu, na poeta curi. Non, 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 céu, dame céu, na poeta curi. Le nom gardé, mission d'amitié, qui m'espère, qui m'aime, c'est ça. Faut prier, vive mon Dieu qui est au ciel, vive mon Dieu au ciel. Céu, dame céu, na poeta curi. Non, 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 céu, dame céu, na poeta curi. Bravo, bravo, aussi la cavini, et la vini au nom de la. Voyez, vive mon Dieu qui dans le ciel, vive mon Dieu dans le ciel. Céu, dame céu, na poeta curi. Non, 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 céu, dame céu, na poeta curi. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui est vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut,
Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, de l'agrandir de ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Max Leroy et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Marie-Rose Altide Anacréon, de la veuve Narcissus Boulout née Gerta Georges, Jacqueline Guerrille, Marie-Rose Calixte, Marie-Hermine Erami, que tu as appelée auprès de toi. Puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur Corinne, sur Brianne Juste, Marie-Laurette, Astrid Noël, Clémence Zéden, Marie-Michel, Bien-Aimé Clifford, Leslie, Marie-Anne-Christelle Gustave, Marie-Michel Laguerre, Benita Iraz, une personne. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne oublie à la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la avec l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Jésus, mais pour tout mon Dieu, qui était péché sous terre, t'en prie, pitié pour nous. Jésus, mais pour tout mon Dieu, qui était péché sous terre, t'en prie, pitié pour nous. Jésus, mais pour tout mon Dieu, qui était péché sous terre, viens faire que nous poser. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Alléluia, allons proclamer, Alléluia, la bonne nouvelle à toute nation. Alléluia, Alléluia. Je vous ai choisi en vous prenant dans le monde, dit le Seigneur, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alléluia. Prions le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste près de ton peuple. Nous t'en prions, Seigneur, puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, de le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.